Les effets spéciaux de la toute première scène de la série ont failli m'arrêter de la regarder. Monarch Legacy of Monsters. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, restez tranquille, après on va tout spoiler. Monarch Legacy of Monsters est l'histoire d'une jeune femme qui se rend au Japon après le décès de son père. C'est là qu'elle se rend compte du vrai travail de son père et elle rentre involontairement dans une énorme chasse aux monstres et une gigantesque conspiration. Monarch Legacy of Monsters, c'est une série quand même assez particulière pour plein de raisons différentes qui ont tout un rapport assez intéressant avec le fameux Monsterverse. Je sais pas combien de personnes prennent cet univers au sérieux. Pourquoi ce qui est difficile à prendre au sérieux, c'est que tout simplement, en 2014, le premier Godzilla sort et c'est donc un remake américain de Godzilla, mais très sérieux, très dramatique, très sombre et qui parle vraiment de la destruction d'une ville, du changement du monde par rapport à la nouvelle d'un nouveau monstre. Mais c'était une œuvre entre guillemets assez sérieuse et toujours de loin la meilleure œuvre du Monsterverse. Et ce qui est intéressant, c'est que cette série-là reprend un peu la dramaturgie, disons, de ce film. C'est-à-dire que l'événement en question est le point d'ancrage de ce film, en tout cas du début et des traumatismes des personnages principaux. Ce qui s'est passé à San Francisco, ils appellent ça le G-Day, donc le Godzilla Day, a marqué la population et la population est évidemment traumatisée et veut en savoir plus concernant ces monstres. C'est pour ça que la série se passe en 2015, donc après les événements du premier film, mais avant les événements des films d'après. C'est important à noter parce que du coup la série reprend, on va dire, les moments dramatiques et l'idée dramatique en tout cas du premier film, mais a plutôt des visuels et plutôt une ambiance des films d'après. Pourquoi est-ce que je parle de ça? C'est que les films d'après ont un petit peu changé d'ambiance. Il y avait évidemment Kong Skull Island qui était un peu plus fun et assumé, un film que moi j'aime pas du tout par exemple. Faudrait que je le revoie pour lui donner une chance, mais j'ai vraiment pas aimé. Mais il y avait cette ambiance, guerre du Vietnam, années 60, un peu plus fun, décomplexé. Mais ça restait plus ou moins sérieux quoi, entre guillemets. Et du coup, la série s'inspire de ça. C'est, je dirais, l'ambiance de Kong Skull Island en termes de sérieux, de dramatique, sans le côté évidemment années 60, guerre du Vietnam. C'est pour ça que la série est ancrée entre ces deux œuvres, que ce soit visuellement, dans le sérieux, dans le dramatique, dans la comédie, dans l'ambiance, dans la tonalité, c'est entre ces deux-là. Ils reprennent les choses sérieuses du film principal et ensuite ils reprennent un peu l'ambiance des films d'après. Mais le truc c'est que la série aussi, elle a un travail assez important entre guillemets, c'est qu'elle doit aussi lier tous ces films entre eux, plus ou moins encore une fois. Au final c'est une série standalone, que vous ayez vu aucun film du Monsterverse, vous pouvez largement regarder cette série. Et du coup c'est une série qui se place comme une série qui aurait dû sortir littéralement entre deux films. Genre c'est vraiment la série qu'ils auraient dû sortir en 2015, parce qu'à la fin, sans spoiler évidemment, ça tease des films qui sont déjà sortis, ce qui est genre trop rigolo, tu vois. Tu te demandes qu'est-ce que cette série fout là, quoi. Et en même temps, le pire dans cette histoire-là, c'est que entre temps, il y a eu Godzilla versus Kong qui est sorti, qui était encore plus ridicule, encore moins sérieux. Un film que j'apprécie parce que justement, il est pas assez sérieux et il assume le côté pas sérieux. Il assume que c'est n'importe quoi. Et en même temps, il y a un autre film qui sort cette année, Godzilla X Kong, cette fois-ci New Empire, dont la tonalité sera encore plus ridicule. Mais ce qui est important avec ce film-là, New Empire, c'est que ça introduit un monde qui était déjà introduit dans les films d'avant un petit peu, c'est le monde des monstres. Et cette série-là, du coup, se concentre sur le monde des monstres et l'étude des monstres. Donc c'est une série qui essaie de relier plein de films à la fois et en même temps peut se regarder en mode stand-alone. Et c'est pour ça que je pense qu'elle a du succès. Parce que oui, la série cartonne sur Apple TV+, plein de gens en parlent. Et il y a une autre raison pour laquelle la série a du succès, c'est qu'elle est plutôt pas mal. Mais c'est vrai que dans le contexte, cette série est très compliquée à placer parce qu'elle essaie de relier plein de trucs, elle a les tonalités de plein d'œuvres différentes et en même temps, elle essaie de faire son propre truc. C'est pas une critique négative, c'est juste un moment très bizarre de sortir cette série et c'est assez rigolo. Pourquoi est-ce que c'est rigolo? C'est qu'en effet cette série, faut la prendre au sérieux mais pas trop à la fois. C'est ça le truc qui est un peu déroutant dans cette série, c'est un peu la tonalité hein. Donc il y a plusieurs choses qui sont hyper intéressantes. Donc il y a évidemment le traumatisme de Godzilla, le fameux G-Day. Donc les gens sont traumatisés, ont vécu quelque chose d'horrible, mais ils ont pas encore vécu les choses qui arrivent après. Parce qu'après dans l'univers, il y a encore plus de monstres. Mais le truc c'est que ça c'est 2015. La série se passe sur deux époques différentes. Elle se passe sur 2015 mais aussi en 1950 je dirais ou 1940. On va dire de 40 à 60 à peu près. Et là, l'ambiance évidemment est complètement différente. C'est une ambiance de guerre froide, de Seconde Guerre mondiale. Le côté guerre froide n'est pas trop utilisé, ce qui est un peu dommage, mais ça vient un peu aux sources de Godzilla. C'est la bombe atomique. Et le truc, c'est que la série a quelques séquences où elle se permet de faire des critiques des États-Unis et du comportement envers le Japon. Parce qu'évidemment, t'as un personnage qui est japonais qui étudie Godzilla. Elle le revoit la bombe atomique être réutilisée contre Godzilla. Ce qui est logique. Godzilla, ça a toujours été une allégorie pour la bombe atomique.
atomique et la manière dont la bombe atomique est destructrice. Ça a toujours été le but de l'œuvre et c'est ça qui est fort et intéressant. Et du coup, il y a des moments vraiment sérieux où ça parle de l'impact américain et du racisme envers les Japonais, ça parle du traumatisme du Godzilla de 2014, il y a tout un délire de conspiration mais qui va jamais assez loin, genre ça va jamais dans la politique, ça reste quand même très ancré dans une seule entreprise, mais ça parle un petit peu de l'armée, il y a des moments où ça va critiquer la destruction de la ville, la manière dont les gouvernements se sont pas investis pour arrêter ces menaces, mais de l'autre côté, il y a la métaphore sur la nature qui se rebelle, et en même temps ça devient ultra kitsch parce qu'il y a plein de monstres, mais ça va pas vraiment dans la thématique de la série, vous voyez ce que je veux dire? C'est que c'est ultra sérieux à certains moments, et après il y a un gros monstre tout moche qui arrive, qui fait n'importe quoi, et en même temps, ce qui est intéressant dans la série, c'est que c'est une enquête, mais c'est une enquête d'aventure, donc les personnages vont aller dans plein de pays différents, plein d'environnements différents, et en même temps la série est super généreuse en termes de monstres, genre à quasiment tous les épisodes, il y a un monstre, j'exagère peut-être un petit peu, mais quasiment, donc c'est vrai que la série raconte beaucoup de choses, jamais de manière approfondie, jamais de manière thématiquement intéressante, c'est très superficiel, et en même temps, dans la tonalité, ça va du fun à un drame familial, à de la conspiration, à une enquête, ça va un peu dans tous les sens. Et en théorie, une série qui va un peu comme ça dans tous les sens et qui serait éparpillée, je devrais un peu m'énerver et je devrais trouver ça un peu pénible. Mais c'est vrai que j'ai eu du mal à décrocher de Monarch Legacy of Monsters, alors je regardais pas toutes les semaines, et je pense que je regardais toutes les 2-3 semaines, donc j'ai dû faire 4 sessions de visionnage de la série, et j'ai toujours voulu regarder la suite. Pourquoi? Parce qu'en fait, la série a un bon équilibre, je trouve. Non pas que t'aimes forcément tous les personnages, mais un bon équilibre dans ce qu'ils assument. C'est-à-dire que la série est une enquête avec des conspirations et des monstres, et ils assument complètement ce côté-là. Il y a rien de prétentieux, il y a des moments complètement débiles. Genre vraiment, si vous cherchez du sérieux dans cette série-là, vous allez être déçus. Mais de l'autre côté, il y a des séquences assez émouvantes, avec des personnages qui se revoient, avec des rencontres familiales, avec des drames familiaux, avec des couples et des choses comme ça, et en même temps, il y a des gros monstres. C'est ça qui est assez rigolo quand même. Et c'est peut-être ça le gros défaut ou la grande force de la série, je n'en sais rien, ça dépendra des gens, c'est qu'elle essaie de tout faire. Il y a 10 épisodes de 45-50 minutes à chaque fois, et elle essaie vraiment d'en faire le plus possible, et je respecte. Je respecte, et je trouve ça appréciable, mais il faut regarder cette série un petit peu second degré à chaque fois. Et c'est là que le switch, je pense, pour certaines personnes va être un peu compliqué, c'est que parfois, il faut vraiment prendre la série au sérieux, elle parle de choses dramatiques, touchantes à certains moments, et de l'autre côté, il y a des gros monstres. Et les séquences avec les gros monstres sont vraiment dans la tonalité rien à voir, quoi. Il y a même pas des séquences d'horreur un peu, tu vois, c'est vraiment toujours des gros monstres bourrins, une grosse scène d'action, des effets spéciaux à certains moments un petit peu discutables, mais vu comment c'est généreux en termes de monstres, j'accepte un petit peu. Sauf la séquence au début, alors la série commence avec une séquence avec John Goodman, je vous jure, c'est l'une des choses les plus hideuses que j'ai vues de ma vie, et je voulais arrêter la série. Mais grosso modo, en termes d'effets spéciaux, vu que je prends pas la série trop au sérieux, ça va. Pareil dans les décors, ils vont dans plein de pays différents, ils ont tourné plein de fois en extérieur, ils ont vraiment voyagé, ils ont créé plein de studios différents, il y a quand même un budget assez conséquent. L'argument de vente a évidemment été fait sur Wyatt Russell et son père, évidemment Kurt Russell, la légende, qui joue le même personnage à différentes époques, et je trouve que l'histoire de ce personnage-là, on en parlera peut-être en spoiler, est plutôt bien réussie, et les histoires de chaque personnage sont un peu kitsch, sont un peu fastidieuses à certains moments, et avec des grosses facilités scénaristiques, mais ça passe plutôt bien. Assez pour t'attacher à ces personnages-là, assez pour comprendre leurs motivations, leurs problèmes, leurs enjeux dans leur vie à eux, et assez pour vouloir les suivre et savoir comment l'histoire se finit. Oui, l'acting n'est pas le meilleur, et oui, il y a des gens comme Kurt Russell qui relèvent un petit peu le niveau, mais tu vois aussi qu'il est là pour le chèque, et c'est ok. Et même dans la musique, il y a un thème principal, vraiment un leitmotiv qui revient assez souvent, qui est plutôt cool. Alors oui, la série abuse à certains moments d'apparition de monstres, mais au moins, elle essaie d'un peu de sacraliser et iconiser certains monstres, surtout Godzilla qui apparaît plusieurs fois, à certains moments de manière un peu random, mais ça a toujours essayé d'iconiser un peu les entrées de Godzilla et d'autres monstres. La série essaie d'en faire des caisses à certains moments, avec un bestiaire un peu trop gros, avec des moments où les monstres n'étaient pas forcément utiles, et des moments où tu dis ok, là il y avait un cahier des charges, il fallait un combat de monstres. Non, c'est pas une série qui aura des choses intéressantes en termes de mise en scène. Oui, le rythme est un peu cassé entre les flashbacks et l'histoire principale. À certains moments, ça switch à l'époque sans trop d'enjeux dramatiques, t'as l'impression juste pour switch. Oui, l'action est correcte sans plus, faut vraiment pas se prendre la tête d'un point de vue technique. Mais en même temps, ça veut pas dire que c'est de la merde, c'est important de le noter. C'est une série efficacement produite. Pour conclure, je pense vraiment que Monarch a un problème d'ambiance, un problème de tonalité, un problème d'histoire, d'intrigue, qui se mélangent, qui sont pas assez sérieuses, qui arrivent pas à mélanger drame, comédie, traumatisme et ces choses-là. C'est la vérité. Il y a certains personnages, je vais pas forcément m'en rappeler, l'acting est pas incroyable. Il y a pas beaucoup d'émotions, mais un petit peu quand même. Ils ont réussi à faire quelques trucs assez cool. Ils sont allés filmer ça dans des endroits cool et intéressants. Et la série se renouvelle constamment. C'est vraiment une série d'aventure slash d'espionnage qui est vraiment bien foutue. Mais même avec ses nombreux problèmes, l'écriture qui en soi et les dialogues surtout à certains moments qui sont assez gênants, soyons honnêtes, et les choses qu'ils devraient prendre plus au sérieux, qui sont des vraies choses sérieuses dans la vraie vie, et la série le fait pas. Même avec tout ça, j'avoue que j'ai passé mon visionnage à sourire comme un petit con. Parce que je trouve que justement, mine de rien, il y a du cœur dans l'œuvre. T'as vu quand même qu'ils voulaient raconter cette histoire plutôt cool, oui avec des gros monstres, et oui avec des histoires de famille un peu alambiquées, mais ils ont quand même voulu raconter un truc plutôt cool, en essayant de rattacher ça à plein de films, mais sans raison, ils auraient jamais dû
vu vouloir autant attacher, mais c'est rigolo quoi. C'est ça le terme, c'est vraiment presque adorable à quel point la série fait sourire. C'est une bonne série popcorn, sans prétention, sans vouloir être incroyable, et si vous analysez en détail, il y a plein de problèmes. Vraiment, vous pouvez facilement vous prendre la tête à trouver cette série médiocre, et je peux très bien comprendre les gens qui vont détester trouver cette série médiocre, mais pour les gens qui veulent voir une série popcorn avec des monstres, avec un petit peu d'émotion et quelques belles fulgurances et réussites, c'est un bon moment quoi. Est-ce que je vais forcément m'en rappeler dans ma vie? Je ne pense pas, mais est-ce que j'ai passé un bon moment devant? Je dois admettre que oui. Mais encore une fois, ça sera vraiment pour les gens qui veulent voir une série sans prise de tête, ce qui veut pas dire débile, même si à certains moments c'est assez débile. À ces gens-là, je peux la recommander. Que vous aimiez ou pas les autres films, ou que vous aimiez l'univers, c'est une bonne série de blockbuster entre guillemets. Pour ces gens-là, je peux la conseiller. Pour les autres qui veulent une série dramatique, sérieuse, qui reveulent l'ambiance du Godzilla 2014, c'est non quoi. Pour ceux qui ont aimé Kong Skull Island et surtout l'ambiance de Kong Skull Island, là je pense que vous allez apprécier. Maintenant, on va passer en spoiler. C'est vrai qu'il n'y a pas forcément de séquence mémorable ou intéressante. Même l'atomisation de Godzilla, la séquence n'était pas dingue. Ce qui est intéressant dans cette scène-là, c'est justement les parallèles avec le Japon et Godzilla et les phrases dites par l'armée. Ce qui est cool dans l'histoire, c'est la manière dont le personnage de Kurt Russell devient plus ou moins une sorte d'antagoniste à un moment. Sa vie tragique qu'il a passée en hôpital psychiatrique. J'aime bien la distorsion du temps dans le monde des monstres. Tu te demandes vraiment pourquoi il est si jeune, ce personnage de Kurt Russell. Moi, je pensais qu'il était contaminé par un truc qui l'a fait moins bien vieillir. Mais non, c'est vrai que c'est l'univers des monstres. Et j'aime bien la manière dont ce personnage-là utilise un peu Monarch et en même temps veut faire ses propres trucs et devient peut-être même un antagoniste à certains moments. Antagoniste entre guillemets, peut-être même anti-héros si vous voulez. Mais j'aime bien la manière dont ils le recrutent, dont ils font toute l'investigation avec lui. C'est un peu le vieux sage qui a l'expérience, qui a des motivations à part. Et c'est un peu ça, grosso modo, l'histoire. Et c'est ça qui est cool, c'est qu'ils ont réussi à avoir de l'émotion. Évidemment, la rencontre finale entre son personnage et la femme qu'il aimait est assez touchante, mine de rien. Et toutes les rencontres familiales marchent plutôt bien dans la série. Et je pense que c'est ça aussi la force de la série, c'est que je vais plus me rappeler des moments entre personnages qui étaient souvent touchants que des monstres. Et ça, je trouve aussi une bonne chose. Ces moments un peu d'humanité entre les personnages qui sont mignons, qui sont plutôt cool, et l'effet d'aventure qui est sympa aussi, qu'on voit rarement dans une série télé. Son personnage reviendra, c'est évident, et j'ai pas grand chose à dire sur la série, vraiment. Et c'est pas une mauvaise chose que j'ai rien à dire en spoiler, c'est juste que la série est droite au but, il y a rien à expliquer, il y a rien à débattre, il y a pas une séquence où je me suis dit waouh. Je vais me rappeler de ces petits moments de douceur, d'humanité qui étaient dans la série, qui avaient pas de prétention et qui étaient mignons. C'est ça la vérité. Oui, on pourrait s'amuser à faire la liste des moments débiles. Oui, on pourrait s'amuser à faire la liste des monstres et à quel moment ça marche pas. Et les dialogues un peu gênants. Mais c'est pas le sujet de la série. Et la série a pas de prétention plus que ça. Et je pense vraiment qu'elle a réussi tout ce qu'elle entreprenait. Et elle a quand même créé des séquences, je dirais pas forcément mémorables, mais assez efficaces, qui ont remis un peu l'humanité dans cette série de films qui a perdu l'humanité depuis longtemps. Voilà, mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé. Avez-vous adoré ou détesté? Dites-moi ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de débats, critiques, actualités et concours. Et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.